Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo flop 2015 et comme je l'ai annoncé dans ma précédente vidéo, c'est un flop qui est un petit peu en demi-teinte étant donné qu'il y a des titres que je n'ai vraiment pas appréciés et il y en a d'autres qui sont tout simplement des titres qui n'étaient pas faits pour moi. Donc j'ai sélectionné 9 titres pour cette vidéo flop, mais vous allez le voir, ce ne sont pas tous de véritables flops. Je n'ai pas noté le nom des auteurs parce que c'est vraiment pas des séries que j'ai envie de retenir pour la suite, mais je vous en ai de toute manière toutes parlées sur ma chaîne cette année. Première série que je mets dans ce flop, il s'agit de 6000 chez Komiku, donc du même mangaka. On a découvert très récemment Les Oubliés et je vous recommande très vivement de vous pencher sur le premier tome des Oubliés plutôt que sur 6000 qui est un seinen terminé en 4 tomes, dont les 4 tomes sont parus en cette année 2015 et je n'ai vraiment pas apprécié ce titre du fait que on nous instaurait quelque chose, voilà, une espèce de huis clos angoissant, tout ça, ça partait super bien. Mais par la suite, j'ai complètement perdu l'auteur dans son délire, donc je ne révélerai pas de quoi il s'agit, mais voilà, pour ne pas vous spoiler au cas où vous voulez découvrir cette série. Mais j'ai complètement perdu l'auteur. Vers le tome 3, je me suis dit déjà, là, ça part super mal. Et alors le tome 4, j'ai envie de vous dire, what the fuck. L'auteur, pour moi, il aurait dû rester dans un registre de la folie, de l'imagination, vraiment ce truc genre à la Shutter Island, ça aurait été génial, mais il a préféré prendre quelque chose, je ne dirais pas de plausible, faut pas déconner non plus, mais quelque chose d'un peu plus réaliste, on va dire ça comme ça, avec une explication vraiment, et j'ai pas apprécié, voilà, je m'attendais à tellement autre chose, donc c'est vraiment pas un titre que je vous recommande, et si vous l'avez loupé cette année, c'est pas grave. Second titre que je mets dans ce flop, mais il s'agit voilà du genre de titre qui n'était pas fait pour moi, il s'agit de LDK, c'est un shoujo publié chez Pika. Je me suis arrêtée au tome 2 parce qu'au bout de 2 tomes, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas le genre de lecture dont j'avais envie cette année, donc j'ai remis les 2 tomes en vente. C'est pas que ça m'a complètement déplu, que c'était horrible, que c'était ridicule tout ça, mais je me suis rendu compte que ça plaira clairement plus à quelqu'un qui est fan du shoujo, qui est fan de ce délire là d'histoire. Moi ça m'est complètement pas assez et j'ai préféré m'arrêter au tome 2 plutôt que de continuer une série que je n'apprécie pas. Troisième titre de ce flop et second titre chez Komiku, il s'agit du one shot No Illusion. Alors j'ai trouvé que c'était une histoire qui était vraiment survolée, même si la couverture était magnifique, même si les dessins étaient pas mal du tout, très épurés. C'est un josei si je ne dis pas de bêtises, ça partait franchement pas mal côté synopsis, mais tout se passe beaucoup trop vite. Et pour moi, one shot, si c'est pensé comme étant one shot, si l'auteur il a voulu faire un one shot d'emblée, pour lui dans sa tête c'était ça, il fait en sorte que de A à Z on ait toutes les réponses à nos questions et que le récit se suffise à lui-même. Donc dans mon top ou suggestion one shot que je vous ferai en janvier, ce sera vraiment des titres qui selon moi ont été faits pour être des one shot, qui ont été pensés, conçus comme des one shot et que voilà, vous n'êtes pas déçus, vous restez pas sur votre faim, vous vous dites pas ah c'est passé trop vite, il aurait fallu 2 ou 3 tomes, non, voilà, il y a des titres, ils ont vraiment été pensés tels quels, mais concernant Snow Illusion, ben, ça passe trop vite et je sais pas, il manquait quelque chose, du coup j'ai pas adhéré et du coup il se retrouve dans ce flop. Quatrième titre, et là il s'agit d'un seinen ou d'un shonen, mais je crois plus qu'il s'agit d'un seinen, c'est Kill la Kill et c'est publié chez Kana, donc c'est une série en 3 tomes. Je me suis arrêtée au tome 1 que j'ai remis en vente parce que j'ai pas compris le délire, tout simplement. Côté dessin, ça ne m'a pas plu. Et côté histoire, bah, je suis passée complètement à côté. J'ai un petit peu suivi la vague quand énormément de personnes l'ont acheté. Alors c'est sûrement les gens qui ont adoré l'anime. Je sais que c'est une série qui a eu pas mal de succès, qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont apprécié, qui adorent, qui trouvent ça super fun, super bien foutu. Mais personnellement, je suis passée complètement à côté. J'ai préféré m'arrêter au premier tome et ne pas forcer le truc jusqu'au dernier tome. Donc je l'ai remis en vente. Je sais que ça plaira clairement plus à quelqu'un qui a apprécié l'anime ou dont c'est clairement plus le délire que moi. Cinquième titre de ce flop et pour le coup je me suis acharnée jusqu'au 4e et dernier tome, il s'agit de Marine Blue, donc là j'ai retenu l'auteur, c'est Ayazawa et c'est publié chez Delcourt. Donc on a les 4 tomes de la série et j'ai commencé cette série tout simplement parce que c'est Ayazawa et que Ayazawa, si vous ne la connaissez pas, c'est celle qui a fait principalement Nana. Donc si vous ne connaissez pas cette mangaka, c'est pas le titre que je vous recommande, absolument pas. Vous avez Nana qui, même si c'est inachevé, c'est bien meilleur. Vous avez Paradise Kiss qui est génialissime aussi. Mais ce titre-là, j'ai pas compris. C'est trop gnangnan, c'est trop cœur, love partout. Et ça, j'ai beaucoup de mal avec ça. C'est un shoujo qui est un petit peu vintage au niveau des dessins et de l'histoire. Mais voilà, j'ai pas du tout adhéré. Je l'ai continué jusqu'au bout parce que c'est une mangaka que j'adore. Et je me suis dit, tiens, peut-être qu'à la fin, ça va être quelque chose qui va me plaire. Et puis finalement, non.
mais ce n'est pas un titre que je compte revendre pour l'instant parce que voilà, c'est une mangaka donc j'essaie de collectionner petit à petit tous les titres et je pense garder ce titre là finalement. Sixième titre de ce flop, c'est un demi-flop on va dire, disons que je m'attendais à beaucoup mieux, il s'agit de Crawlers and Dead et c'est publié chez Glénat, il me semble, c'est une série en 2 tomes. Je m'attendais à quelque chose dans la lignée de The Walking Dead et en fait c'était juste un premier tome d'une série en 2 tomes de zombies, très banal, comme on a vu des tas de films et même de mangas ou de bouquins zombies quand il y a eu cette espèce de vague zombie et que, je sais pas, tout côté film, côté bouquin, côté manga, tout le monde s'y mettait à faire du zombie. Il y en a qui l'ont fait super bien, il y a des titres comme I Am a Hero que je vous recommande à 200%, mais alors là, j'ai pas hyper adhéré, je prendrai sûrement le second tome quand il sera annoncé, mais c'est pas vraiment le manga de zombie que je vous recommande si vous en cherchez un. Septième titre de ce flop, et là encore c'est un manga que j'ai remis en vente, il s'agit du premier tome de Fausse Petite Amie, c'est un shoujo publié chez Tonkam, et je ne sais pas à quoi je m'attendais, alors que comme LDK c'est vraiment pas le genre de shoujo dont j'ai envie à l'heure actuelle, et vous le verrez en 2016, il n'y aura pas beaucoup de shoujo sur ma chaîne, il y aura je pense que les titres que j'ai déjà commencé, qui sont toujours en cours et que j'ai envie de conclure parce qu'ils me plaisent bien, mais je ne pense pas commencer de nouveaux titres shoujo en 2016 parce que je me détache complètement du genre. J'ai regardé un petit peu toutes les annonces qui ont été faites pour le premier trimestre 2016 et même s'il y a des titres qui sont super attendus, je pense notamment à chez Akata, un titre de la même mangaka qui a fait Switch Girl, ça ne m'attire vraiment pas du tout, voilà, c'est vraiment pas le genre de manga que vous verrez sur ma chaîne l'année prochaine. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est un titre qui est plus pour un jeune public ou pour des filles même de mon âge mais qui sont plus dans ce délire là de lecture et moi c'est vraiment pas le cas. J'ai préféré ne pas m'acharner, m'arrêter au premier tome et me dire celui-ci on le revend et voilà, on l'oublie très vite. Avant-dernier titre de ce flop, c'est encore un one shot, il s'agit de Pourquoi je galère toujours en amour, c'est publié chez Akata. Et là, j'ai pas compris du tout le délire de l'auteur. Petit recueil, mais alors tout petit, de 6 histoires très courtes. Voilà, pour moi, c'est vraiment pas le format de manga pour proposer un recueil d'histoires courtes. Vaut mieux taper sur du plus grand format et sur plus de pages parce que là, c'est un tout petit format, pas beaucoup de pages. Enfin, c'est assez classique niveau nombre de pages. Et ça se passe beaucoup trop vite, mais surtout j'ai pas trouvé ça drôle du tout. Encore une fois, c'est le genre de titre shoujo qui plaira plus à des filles dont c'est vraiment la came, voilà, qui recherchent vraiment des histoires, je ne dirais pas spécialement niaises, mais plus enfants, adolescentes, tout ça, plutôt que des histoires adultes. Et là, c'est vraiment ce délire-là. En plus, bah voilà, j'ai pas du tout compris l'humour de l'auteur. Moi, j'ai pas trouvé ça drôle du tout une seule fois. Et pourtant, ça se voulait vraiment délirant. Quand on voyait la couverture, même si elle était très chargée niveau information, je me disais, mais ça doit être délirant, ça doit être fun, ça doit être un petit moment de plaisir. Et puis, ça n'a pas du tout été le cas. Donc bah là, pour le coup, gros flop, même si pour l'instant, je n'ai pas remis en vente. Pour conclure, dernier titre de ce flop, j'ai un petit peu hésité à l'y mettre parce que c'est un titre qui a été super bien noté, mais moi, je suis encore une fois passée complètement à côté de l'histoire. Si ça se trouve, je suis passée à côté d'un truc génial, et pourtant, j'ai essayé de le lire au calme, de me poser, d'essayer de l'apprécier, mais ça n'a pas été le cas. Il s'agit de Ritournelle, c'est chez Komiku dans leur nouvelle collection Horizon, qui encore une fois ressemble beaucoup à la collection Latitude de Kiyun. Voilà, encore, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais ça y ressemble. Donc c'est un titre que Komiku m'a envoyé, que je n'avais pas du tout demandé, mais je les remercie quand même pour cet envoi. Ça m'a permis de découvrir un autre titre de cette collection. Il m'avait fait découvrir peu de temps avant La Photographe, que j'ai adoré, même si je ne l'ai pas mis dans un quelconque top, c'est quand même un très bon titre. Donc je vous présenterai le tome 2 en janvier, je pense. Et malheureusement, Ritournelle, ben, je suis passée à côté de l'histoire. Ça nous parle d'un couvent de jeunes filles qui se retrouvent dans un couvent, mais je n'ai pas compris pourquoi il y a des gens qui étaient genre waouh, c'est trop génial, top cool. Moi, ça n'a pas été le cas. Je me suis ennuyée tout simplement dans ma lecture. Je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose où je me dise ah ouais, mais pas du tout. Donc voilà. Après, c'est un très bel ouvrage, un très bel objet livre, tout en couleur. Côté dessin, c'est assez simple mais c'est pas mal non plus. Je suis passée à côté de ma lecture et à cause de ça, je le fous dans ce flop. J'en ai terminé pour cette vidéo flop 2015. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et n'oubliez pas qu'il s'agit d'une vidéo complètement subjective, tout comme les vidéos top que je vous ai tournées précédemment. Donc n'hésitez pas à me dire si du coup vous n'êtes pas du tout d'accord avec les titres que j'ai mis dans cette vidéo flop. Ce sont peut-être des titres que vous avez appréciés. N'hésitez pas à le dire en commentaire, ça peut toujours être utile. S'il y a des personnes qui comptaient commencer
ces séries qui du coup se disent ah finalement est-ce que ça vaut le coup. Donc n'hésitez pas à dire si vous avez aimé certains titres que j'ai présentés dans cette vidéo, mais n'hésitez pas non plus à me donner votre flop de cette année 2015. Sur ce, je vais vous retrouver très vite avec ma vidéo book haul du mois de décembre. J'en aurai terminé pour ce marathon de vidéos de décembre parce que vraiment il y a trop de vidéos en cette fin décembre. Sur ce, je vous dis à très vite. Bye.